Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, fais-nous grâce, mon roi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne voulons pas entendre des paroles. Nous voulons recevoir la vie qui nous a franchis de la médiocrité charnelle, la vie qui nous a franchis de la chair, la vie qui nous a franchis de l'opposition à tes principes et à tes lois. La vie, mon Dieu, qui nous donne la victoire sur les faux raisonnements. Seigneur, nous sommes vraiment emprisonnés par les faux raisonnements. Fais-nous grâce d'être affranchis aujourd'hui, Père, de ce raisonnement-là. Comme ça, nous pouvons, mon Dieu, Père, manifester ta vie. La vie abondante. La vie qui nous affranchit. La vie qui nous libère. La vie, mon Dieu, Père, qui nous guérit à l'intérieur. Au nom de Jésus. Dis un peu, je dois avoir cette guérison aujourd'hui. Dis ça à Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler de deux personnes importantes, mais je vais insérer ce message dans un peu ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et donc, je donnerai le titre appelé à être amoureux de Dieu et impacter son milieu avec le message de son amour. Vous allez comprendre pourquoi Dieu appelle les gens. Mais nous voulons établir d'abord, le premier principe, c'est que Dieu travaille toujours dans le contexte d'une alliance. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu met tout dans un contexte qui est l'alliance. Quand Dieu travaille avec nous, il met tout dans le contexte de l'alliance. Est-ce qu'on peut dire alliance? C'est pour ça que la Bible est appelée Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Toute la Bible est contenue dans le contexte d'une alliance pour montrer que Dieu négocie, travaille avec nous, opère dans le contexte de l'alliance. Il y a deux formes d'alliance. Il y a l'alliance générale que Dieu contracte avec l'humanité. Et puis il y a des alliances particulières que Dieu contracte avec les individus. Par exemple, l'alliance que Dieu a contractée avec Noé est une alliance générale. La première alliance qu'il a contractée avec Noé, il a dit ceci, qu'il ne fera plus pleuvoir, il ne fera plus le déluge sur la terre, ni sur les hommes, ni sur les animaux. Donc là, il a inclus toute l'humanité, il a fait un contrat qu'on appelle alliance. Et dans cette alliance, il a promis qu'il ne fera plus tomber le déluge sur la terre. Il a même donné comme signe l'arc-en-ciel. Ça, c'est une alliance générale qu'il fait contracte avec l'humanité. Il y a aussi des alliances qu'il fait particulièrement avec des groupes de personnes ou des individus. Il a fait avec Israël une alliance. Il a fait avec Abraham une alliance. Est-ce qu'on peut dire alliance? Pourquoi Dieu veut une alliance? L'alliance donne à Dieu la permission d'opérer sur la terre. Qu'est-ce qu'il recherche sur la terre? Il recherche à établir son règne et il veut manifester sa volonté. Quand Dieu veut faire sa volonté et qu'il veut établir son règne, il contracte une alliance avec un groupe de personnes et par cette alliance, donc, il reçoit la permission de fonctionner. Est-ce que ça va? Dieu cherche les hommes. C'est pour ça que vous verrez Dieu chercher les hommes. Dans toute la Bible, vous verrez Dieu en train de chercher les hommes. Par exemple, il pose la question à Ésaïe, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Vous verrez Dieu en train de chercher les hommes, des individus, dans un corps. Et il pose la question de savoir, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu iras? Ok. Laisse-le, trouve quelqu'un d'autre. Gifle-le en le réveillant. Tu lui demandes, on a dit là-bas que Dieu cherche des gens. Est-ce que toi tu vas aller?
Quand Dieu dit qu'il cherche des gens, le premier problème qu'il rencontre, c'est que pour la plupart, nous avions déjà des engagements. Nous avions déjà des programmes. Donc, le conflit que Dieu a, c'est qu'il t'appelle au milieu de tes engagements. Est-ce que vous faites Ça devient un problème. Parce que tu as maintenant un seul choix à faire. De quitter ce que tu fais pour te lancer dans son programme ou de lui dire, attends. Mais il y aura toujours ce conflit-là. Quand Dieu appelle, il veut mettre un stop à ce que tu es en train de faire pour t'engager dans ce qu'il est en train de faire. Quand il a appelé Abraham, Abraham devait faire un stop à tout ce que lui il faisait pour sortir de son confort et courir vers des choses qu'il n'avait pas prévues dans sa vie. Je me rappelle encore, j'étais en train de... Bon, ça c'est moi et Dieu, ok, peut-être que ce n'est pas la même chose pour vous. Mais moi, j'étais à l'université, je me rappelle, je n'oublierai jamais ce jour-là. J'allais à l'école dans mon bus. Assis dans le bus, j'entends Dieu me dire, tu sais très bien depuis que je t'avais appelé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je dis, mais Seigneur, j'avais entendu, mais laisse-moi finir et puis on en parlera. Le problème avec dire à Dieu, laisse-moi finir, c'est que tu continues à t'enfoncer dans tes engagements. Nous sommes ensemble. Puis tu dis à Dieu, attends, tu es en train de t'enfoncer. Ce qui devient le problème, c'est le jour où maintenant tu dois prendre la décision de oui, prends tout Seigneur. Tu regardes combien tu as déjà investi dans ce que tu es en train de faire. Maintenant, ma question est celle-ci. Pour beaucoup d'entre nous, je prends mon cas, les choses qu'on a quittées, c'était une vie à problème déjà. Regarde un peu quelqu'un te dit, est-ce que tu peux me donner les témoignages de ce que tu avais quitté? Vous savez de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle? C'est-à-dire que quand tu dis que, ah Seigneur, je dois vraiment quitter, tu regardes les choses même que tu dois quitter là, une vie démolie. Avec beaucoup de questions. Laissez-moi vous donner une image de la vie que moi je devais quitter. Tourmenté par le diable, je toujours bénir Dieu, bien aimé. Le diable, s'il peut avoir même 3 doigts, c'est moi les 3 ici, peut-être pas tout le corps, mais s'il peut avoir les 3 doigts que tu as, il va les maximiser dans la destruction. Et je me rappelle, bien aimé, je n'oublierai jamais ça, j'ai fait presque 7 à 8 mois sans dormir la nuit. Mes parents peuvent vous le dire, j'ai visité le médecin, je me rappelle presque pendant une année, je visitais le médecin pour un problème qu'il ne pouvait pas savoir, qu'il ne pouvait pas diagnostiquer. Au point où le médecin, comme il ne pouvait pas comprendre c'était quoi, alors ils ont dit qu'on propose de faire une opération. Mais pourquoi? On va aller chercher, c'est quoi le problème? J'avais de ce qu'on appelle anxiety attack, des peurs qui viennent de nulle part. Comment on appelle ça en français? Des crises d'anxiété. Quand ça te frappe, ton cœur bat sans contrôle. Tu sens le cœur en train de battre. Et je me rappelle très bien, je n'oublierai jamais, que j'avais prévu de me suicider. J'avais planifié de me suicider. Je me suis dit, ça ne sert à rien de vivre une vie comme ça. Tourmenté, j'entendais des voix qui me disaient, tu sais que je te possède, tu sais que je te contrôle. C'est moi Lucifer. J'entendais ça, bien aimé. Parce que, vous savez, je bénis le Seigneur d'être passé par là. Quand quelqu'un veut me parler comme ça, je comprends. Je ne dis pas que tu es fou. Je suis passé par là, je sais de quoi tu parles. Comme ça, on gifle ces démons-là. J'entendais les voix. Peut-être qu'il y a des gens ici qui entendent des voix. J'entends des voix. Des voix qui te font faire n'importe quoi. Oh, je ne sais pas comment je fais. La voix t'a parlé. Sans parler des rêves bizarres. Sans parler des rêves bizarres. Tu te réveilles. Tu as transpiré. Je n'avais peut-être qu'en ce moment, j'ai 16 ans. Bon, dites-moi un peu, à 16 ans, là, oh Seigneur, je te bénis parce que tu as intercepté tous ces plans maléfiques. Tu as mis un stop. Parce que je me demande, si
si j'avais continué comme ça, je ne sais pas où est-ce que j'aurais atterri. Parce que déjà, mon plan à moi de sauvetage, c'était que je suicide. Ça, c'était pour moi comment dire, euh, sortie de secours. Je me dis, je dois alors sortir, pour sortir d'ici, que je me suicide. Écoutez bien, mais j'avais 16 ans et il n'y avait pas d'espoir. Aujourd'hui, je rencontre certains de mes amis. Je vois ce qu'ils sont devenus. Parce qu'ils ont maintenu la vie qu'on faisait, la vie qu'on avait là. Ils ont maintenu. Maintenant laissez-moi, posons-nous la question. Quand on donne les raisons à Dieu d'attendre un peu, qu'est-ce que tu es en train vraiment de faire que Dieu ne peut pas faire plus, si je peux dire? Demande pas à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce qui fait maintenant que Dieu, suivez-moi, Dieu, alors, sa volonté est au ciel, mais pour qu'elle arrive sur la terre, elle doit être unie dans la vie de quelqu'un. Elle doit être déposée dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Dieu est esprit. Un esprit ne peut pas fonctionner, opérer dans le monde matériel et physique. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme, écoutez, Dieu a donné, équipé l'homme d'un corps qui est comme outil. Le corps est comme un outil pour exécuter, fonctionner, opérer sur la terre. Regarde ton corps. Regarde ta main. Oui, regarde ta main. Frappe-la un peu et dis, tu as un outil. C'est tout. Tu peux mettre tous les rouges à lèvres possibles. Mais n'oublie pas que c'est outil. Maison, outil. Ce qui est sûr, c'est que dans quelque peu, tu vas déménager. Donc, pourquoi Dieu te donne le corps? Pourquoi? Dis un peu, dis-nous, Bishop, dis-nous. Pourquoi tu as un corps? Simple. C'est simplement un outil pour faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Alors, je viens pour faire ta volonté. Donc, ne pas faire la volonté de Dieu dans le corps est une infraction grave, manquement grave. Parce que le corps t'a été donné pour exécuter le plan de Dieu sur la terre. Donc, c'est un outil. Tu as été équipé. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, si tu vas dire au Créateur, attends, laisse-moi encore, tu es en train d'usurper, voler l'équipement qu'il t'a donné. Ce qui est sûr, c'est que tu dois faire quelque chose avec. Et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, il ne faut pas penser qu'il y a le plan de Dieu, le plan du diable, et puis toi tu es au milieu, tu as aussi ton plan. Est-ce que c'est comme ça? Donc, quand tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, mais en tout cas, viens te mettre ici, brother, let's preach. Non, that's true. C'est vrai. Ça dit ceci. Nous ne tirons pas cette conclusion parce que nous ne voulons pas entendre la réponse. Mais c'est ça la conclusion. Dieu fait une alliance, contracte des alliances dans toute la Bible avec des gens pour s'associer à eux. Pourquoi? Bien aimé, l'alliance permet une chose, un transfert. C'est pour ça que dans l'alliance, il y a, vous verrez le sang dans toutes les alliances. Et même Dieu dit à Abraham, circoncis-toi comme signe de l'alliance. Bien aimé, pendant que je parle, Dieu me dit qu'il est en train de guérir quelqu'un. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un problème que Dieu veut guérir. Pendant que je parle comme ça, si tu es là, saisis ça, dis au nom de Jésus, je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça. Je ne sais pas savoir si tu as été voir le médecin, tu as reçu une nouvelle ou quelque chose. En tout cas, Dieu me dit qu'il est en train de guérir quelqu'un ici. Il est en train de le faire pendant que tu entends. Tu dis c'est toi? Tu as été voir le médecin? Ok, on va en parler.
Mais ça, reçoit ça, reçoit ça. Dis oui, je reçois. Oh, je sens la présence de Dieu. Oh, Seigneur. Quand tu dis à Dieu, oui, prends tout, Seigneur, tu le rends responsable de tout ce que tu es. Je te rends responsable de ma main. Si elle ne fonctionne pas, tu dois la ranger. C'est ça quand tu dis, oui, prends tout, Seigneur. Je te rends responsable de toute ma destinée. Ce que je manque, tu dois donner. Tu deviens responsable. Oui, prends tout. Il y a donc dans l'alliance le sang. Dieu dit à Abraham que dans cette alliance, le signe sera la circoncision. La circoncision faisait couler le sang. La circoncision était la séparation d'avec le surplus, le poids, la séparation d'avec ce qui ne doit pas être. Vous me suivez, hein? On sommes ensemble. Hein? Alors, pourquoi Dieu met ça dans l'alliance? Parce que Dieu veut que quand il te donne sa volonté, que tu ne fasses que ça, que tu te débarrasses des surplus. On est ensemble. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ça n'existe pas. Explique-moi tout ce que tu veux. Ça ne sera que des raisons. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire. Servir un seul maître. Parce que Dieu dit ceci. Tôt ou tard, tu haïras quelqu'un. Vous avez déjà vu une femme amoureuse de 2 hommes? Bon, je ne sais pas. Bon, il y a des sœurs qui disent, bon, le contraire arrive. Mais non, la réalité c'est ceci. Ce cœur a été fait pour une personne. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et il n'y a que quand la méchanceté, l'amour du monde est entré, que la convoitise, c'est qui a pris plusieurs femmes là, le quatrième fils de Caïn. Par Caïn, il a eu 4 femmes. Ah, vous vous rappelez pas, je dis ça le dimanche passé. Ok? Lui, il a pris 2 femmes parce que le mec, ça s'appelle le mec. C'est le mec quoi. Donc le mec a pris des femmes. C'est-à-dire de Caïn, Dieu a donné à Adam, une femme. Le mec, quand la convoitise, l'amour du monde est entré, le mec a dit, maintenant mon cœur a grossi. J'ai maintenant assez d'espace, envoyez-moi tout. Mais juste pour vous montrer que, en fait, Dieu dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Je voudrais vous aider. Comme ça, on arrête l'hypocrisie, la comédie, le cirque, le tourisme. Tu vas simplement voir Dieu pour te sentir bien. Ou bien tu vas voir Dieu parce qu'on a dit que je suis chrétien. Bien aimé, n'oubliez jamais que Dieu marche dans la vérité. Qu'est-ce que vérité veut dire? Vérité veut dire réalité, ce qui est vrai. Maintenant, si ta relation avec Dieu est une relation fausse, elle ne tient pas. Dans ta tête, ton imagination, elle tient. Mais chez Dieu, elle ne tient pas. Je vous pose la question. Dieu dit ceci. Dieu dit, non, les gens, les serviteurs disent, en ton nom, on a chassé les démons, on a guéri les malades, tout ça. Jésus-Christ dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais quand il fait ça dans le nom de Jésus, sûrement qu'ils étaient à l'église, peut-être considérés comme des hommes de Dieu très puissants et des femmes de Dieu très puissantes. Et peut-être qu'ils dirigeaient prière avec force. Mais tout ça là, il faisait, Dieu regarde, dit disqualifié. Maintenant, pense un peu. Après toute la comédie que tu as fait ici, tu vas vite au ciel, tu arrives, et il te dit, je ne t'ai jamais connu. J'ai regardé mon cahier de... non, pas le livre, hein, le livre, oui. J'ai regardé... C'est encore quoi le nom? Dès qu'on commence, c'est encore quoi le nom? Dis Seigneur, laisse seulement. Tout ça, vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi. En fait, tout ce qui est caché sera révélé. Aujourd'hui, tu peux nous donner toutes les raisons que tu veux. Mais pour Dieu, il connaît le fond de ton cœur. Alors, quand on ira au ciel, tout ce que tu donnes là comme raison, la vérité sera révélée. C'est quoi la vérité? Si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. C'est la seule vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux faire le choix que des choses que tu aimes, que pour les choses que tu aimes. Et au point où ton amour va déterminer les choses que tu veux servir. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui fait maintenant que tu peux faire le choix. Ton choix est limité
Ton choix est déterminé, conditionné par ce que ton cœur aime. Voilà. C'est comme ça que ton cœur fonctionne. Ce qui fait que dans la tête, tu peux te dire des choses, mais ton cœur va décider autrement. Donc, je reviens, je parlais de sang. La circoncision fait maintenant que Dieu te sépare d'autre chose. Lève ta main droite et dis, Seigneur, sépare-moi. Je ne peux pas rater le rendez-vous avec toi. Au nom de Jésus. Vous savez que Lot est sorti pour aller chercher Dieu. Un rendez-vous glorieux. Mais au milieu du chemin, elle a montré ce que son cœur désirait. La femme de Lot. Qu'est-ce que ton cœur veut vraiment? Peut-être que vous serez surpris de ce que ton cœur veut vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens à l'église peut-être parce que, bon, tous les ancêtres jusqu'à aujourd'hui viennent à l'église. Moi aussi, je viens. Peut-être que tu viens à l'église glorieusement. Un jour, Dieu t'a sauvé. Ça, c'était bonne chose. Mais au long du chemin, ton cœur s'est corrompu pour autre chose. Mais comme l'habitude est restée, tu continues à venir. Alors, je me dis, bien aimé, peut-être que toi, tu n'as pas encore chassé un démon guéri et malade. Peut-être que tu sens que c'est pour l'onction plus élevée. Mais je me dis, les gens qui, eux, avaient l'onction plus élevée, eux, on le chasse. Demande pas à ton voisin, et toi qui n'as pas encore chassé les démons. La circoncision, que Dieu circoncie nos cœurs. La circoncision, c'est quand Dieu te sépare de tout ce qui peut réclamer ton attention, réclamer ton argent, réclamer ton énergie, réclamer ta vie. C'est pour ça que Dieu commence toujours par quitte. La première conversation avec Abraham, quitte. En fait, ce n'est pas comme si Dieu veut que tu lui donnes les choses, parce qu'il n'en a pas besoin. Dieu veut simplement prune, comment on dit prune? Émonder ou épurer. Dieu veut émonder ton cœur. En fait, c'est bizarre. Je disais à Dieu, hein, prends tout. Je n'ai même plus besoin. Prends tout. Il me dit, je n'ai pas besoin. Je veux savoir que tu m'aimes. C'est tout. Je veux savoir qu'à n'importe quel moment que je te dirai pas, il n'y a rien, il n'y a pas de cordon ombilical. Hey, Jésus. Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu as coupé le cordon? Ça aide, hein? Non, c'est une bonne question. Réfléchis, est-ce que tu as coupé le cordon ombilical? C'est pour ça que vous allez voir des gens. Il est un moment vraiment, pendant un mois, il est vraiment en train de servir Dieu, il fait des backflips. Vraiment, quand il va à l'église, il sort même de nouveaux pas à l'église. Donc, un moment, c'est comme ça. Et puis, donc, il fait des. Donc, vraiment, il aime le Seigneur. Pendant qu'il est en train de faire comme ça, le diable a le cordon ombilical. Donc, là, tu es en train de. Et puis, tu trouves que, il avance trop. Tu le vois. 2 mois, il est en haut. 4 mois, il disparaît un peu. Tu ne vois plus un peu à l'église. Et puis, il y a des raisons. Le problème avec nous, on donne des raisons. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu aimes m'expliquer? Bien aimé, j'ai appris une chose que je vais insister qu'on comprenne. Chaque fois que tu donnes une raison pour ne pas faire une bonne chose, tu viens de te condamner à rester médiocre. Non, ces derniers temps, vraiment, je me sens comme ça. Non, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus beau ceci. Non, parce que tu vois, il y a encore cela. C'est bizarre. Dieu dit aux disciples, ne vous inquiétez de rien. Je sais que vous allez manger, je sais que vous allez vos vêtements, je sais que vous allez porter. Il dit, ce sont les païens qui s'occupent de ces choses. Oh, donc tu veux dire que je ne m'inquiète pas. Pourquoi Dieu dit ça? Il veut qu'on puisse bannir la peur parce que la peur contrôle les gens à ne pas faire la volonté de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles tu donnes des excuses, c'est parce que tu dis, mais si j'ai quitté, tu vas me donner quoi à manger? Ce n'est pas que tu ne sais pas que tu as appelé. Ce n'est pas que tu ne sais pas que tu es loin. Mais simplement, tu te poses la question. Donc, tu es maintenant pris en otage par la peur. As-tu peur? C'est pour ça que Dieu dit ceci. Je reviendrai sur ça le dimanche prochain. Mais Dieu pose la question. Ok, je voudrais clôturer ici.
pour vous expliquer un peu comment contracter cette alliance. L'alliance permet à Dieu de déposer sa sémence, sa divinité en nous. Comme ça, il peut opérer sur la terre. Mais l'alliance est toujours basée sur un consentement mutuel. Ça veut dire oui, Seigneur. Quand tu dis oui, Seigneur, quand tu acceptes, c'est un peu comme quand les gens viennent ici devant, comme le frère Mimi et la sœur Blondine ont fait le dimanche passé. Ils viennent ici devant, tout ce qu'ils font, c'est des déclarations. Mais je vous dis, bien aimés, ces déclarations sont puissantes. Sont puissantes au point où elles vont contrôler ta vie. Dire à Dieu, Seigneur, je m'engage et je mets ma vie, j'investis ma vie à l'accomplissement de ta volonté. Voilà comment Dieu faisait. Il vient par exemple dire à Abraham, Israël, je veux enlever la méchanceté sur Canaan. J'ai besoin d'une nation que je peux utiliser pour faire cela. Israël dit, Seigneur, nous sommes à toi, tu es à nous. Fais avec nous ce que tu veux. Dieu dit merci. On contracte l'alliance. Maintenant, tu as accepté. Dieu, maintenant, toute la vie d'Israël tournait autour de ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire qu'Israël ne veut pas maintenant aller prendre un autre pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Israël ne veut plus se lever et dire, en tout cas, Seigneur, merci pour Canaan, mais nous, on n'aime pas Canaan. Hein? Merci. Merci pour l'appel de devenir médecin. Mais moi, je n'aime pas la médecine. Merci pour... Quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez? Business. OK. Merci pour... Merci pour l'appel d'être mécanicien. Mais moi, je n'aime pas la mécanique. J'aime faire le business. Tu ne peux pas dire à Dieu merci pour Canaan, mais moi, je n'aime pas Canaan. Ça encore, c'est une infraction grave. Laissez-moi poser une question. Es-tu en pleine infraction? Are you? Israël maintenant, toute la vie d'Israël devait tourner autour de conquérir Canaan. Tous les programmes d'Israël concernaient comment on peut conquérir Canaan. Tout l'argent d'Israël était investi dans comment est-ce qu'on va faire pour avoir les promesses de Dieu. Au point où, donc c'était en fait normal pour Israël de passer tout son temps à voir comment il pouvait voir la promesse de Dieu s'accomplir. Vous me comprenez? Je vais vous dire une chose. Dieu, quand il vient dans nos vies, il nous donne une promesse. Le diable te donne beaucoup de choses à poursuivre. En fait, beaucoup de petites choses à poursuivre. Le diable sait que peut-être qu'il ne peut pas t'arrêter à être sauvé, mais peut t'arrêter à expérimenter la volonté de Dieu. Donc, il va t'occuper. Il va te prendre en otage avec beaucoup d'occupations, dans les pensées, dans les émotions. Pensées, beaucoup de pensées. Dans les émotions, pleines d'amertume, tout ça, ça te rend lourd. Comme ça, tu ne peux pas décoller. Tu es tout le temps en train d'expliquer les problèmes, tout le temps en train de penser aux problèmes, tout le temps en train d'aller aux problèmes. Est-ce qu'on peut dire alliance? Voilà comment l'alliance se contracte. 1, l'obéissance. L'obéissance veut dire exécuter tout ce que Dieu, s'exécuter et faire tout ce que Dieu demande. S'exécuter et faire tout ce que Dieu demande. Tu le fais avec quoi? Tu le fais avec ton talent. Tu le fais avec ton temps. Tu le fais avec ton énergie. Tout ce que Dieu a demandé, tu exécutes. Tu es en pleine alliance. Imagine un peu que vous êtes marié. La femme que tu as épousée ne vient jamais à la maison. Laissez-moi voir le groupe de gens qui vont accepter ça. On commence par ici. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bon? L'homme que tu as épousé,
il est jamais là, quoi. En fait, quand tu appelles, il te dit, oh, attends, aujourd'hui, excuse-moi. En fait, aujourd'hui, mon patron m'a appelé. Tu appelles demain. Non, attends. Quelle raison? Overtime. OT. Ah, I got OTs. Et puis tu appelles, mais tu viens quand? Gimme. Hein? Ah, je dois aller voir ma mère, j'arrive. Je dois aller voir mon père, j'arrive. Je dois aller voir. Tu donnes des raisons. Dis-moi, quel jour tu vas venir? Alors maintenant, laissez-moi vous poser la question. Cette femme-là, elle sera follement amoureuse de toi. Hein? Mais tu dis que non, je suis en alliance. Regardez même ma bague. Tout à me forger contre moi. Restera nul et sans effet. Je suis béni de toutes les bénédictions des lieux célestes. Pendant que tu es dans les lieux arides. Mais dans les lieux célestes, au nom de Jésus. Tu es en pleine infraction. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas jouer à une comédie. Donc, tu viens à l'église. Imagine un peu, tu vas, ok, alors vous êtes mariés, tu viens. Tu entres vite. Chérie, comment tu vas? Ah, je vais bien. Donc, je suis content, tu es là, tu es arrivé. Ok. Non, ça va, donc, voilà. Donc, je suis en train de voir comment je peux. Pendant que je suis en train de parler, tu es déjà sorti. Puis tu appelles. Honey, j'avais des programmes. Je te rappelle comme j'arrive. Tu es parti. Puis j'attends. Tu vas revenir seulement quand tu es devenu très vieux. Très vieille. Tu viens. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne ce corps décomposé. Fais tout avec. Bien aimé. Non. La Bible dit, sers le Seigneur pendant que tu es encore jeune. Allez dans Ecclésiaste. Nous sommes tous ici pleins de vigueur. Tu vas attendre quoi? Tu veux te donner toute la vigueur à ton boss qui te saigne comme ça tous les jours? Quand Dieu t'appelle, il a un plan glorieux, bien-aimé. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il a mis des talents, des dons, une intelligence qui ne peut pas être quantifiée en argent. Quel est le chèque qu'on va te donner pour la matière grise qu'il a mis en toi? Un cerveau précieux qui réfléchit à des secondes, à troubleshoot n'importe quel problème. Un esprit divin qui est en toi. Littéralement la divinité sur la terre. Quel est ce patron qui pourra payer ça? Quel est ce patron qui pourra payer ça? Quand il t'appelle, c'est pour ressusciter la divinité que tu as abandonnée. Pour donner des raisons comme le serviteur qu'on appelle méchant et paresseux. Dieu donne, mais il explique. Oh, tu vois, moi je pensais que... Bien aimé, je dis à Dieu, je ne sais pas encore combien d'années il me reste. Toi aussi ne pense pas que tu as, je ne sais pas combien d'années. Vous savez, hein, il y a des choses qu'on explique aujourd'hui. Oh non, ce sont les liens de famille. Vraiment, priez pour moi. Priez pour moi. Je vais vous dire une chose. Si on te dit qu'il y a 2 jours à vivre, ces liens de famille vont tomber. Tu feras la bonne chose là que tu dis que c'est les liens de famille. Vous savez de quoi je parle, non? Oh non, en tout cas, priez pour moi. Ces derniers temps, vraiment, je sens le... Dans ma langue maternelle, on appelle, pas maternelle, bon, dans l'une des langues de chez nous, on appelle ça bolembo. Ces derniers temps, je sens les bolembo. Vraiment, en tout cas, priez pour moi. Priez pour moi, vraiment. Hein? Là, tu vas expliquer, vraiment prier pour moi. Je sens ça vraiment ces derniers temps. Je n'arrive pas vraiment à imposer moi les mains. Tu dis ça parce que tu penses que tu as 200 années à vivre. Qu'on te dise que dans 2 jours tu meurs. Ce démon de je ne sais pas quoi là, ça va te quitter. Tu iras dire à ton patron, garde ton chèque. J'ai des choses à faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus. Mais maintenant là, comme tu as des choses à faire. Alors je dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais ce temps de prière, les 2 mois ici, m'ont seulement rappelé que nous sommes à l'urgence. Jésus-Christ nous rappelle, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Alors je me suis dit, si le jour approche,
donne-moi de maximiser le temps, le peu de temps que j'ai. Le peu de temps que j'ai. Si tu m'as donné ta divinité, tous les talents et dons que tu m'as donnés, je ne peux pas venir me tenir devant toi et dire je croyais que, je pensais que. Parce que les gens que Dieu a augmentés, ce sont des gens qui, dès qu'on leur a donné, se sont mis à l'œuvre. Bien-aimés, il y a une année exactement, nous sommes allés chercher Dieu, Dieu nous a donné un message. La révolution des amoureux de Dieu. Dieu a donné ce message, maintenant il réclame que cette église se charge de répandre. Quand Dieu te donne quelque chose, il te rend responsable. Il a rendu Israël responsable de conquérir Canaan. Israël ne veut pas donner des excuses. C'était Canaan était pour eux. Dieu nous a donné un message à répandre. Nous, maintenant, ce qui m'a révélé pendant les 2 mois, il m'a dit, entrez en alliance avec moi, engagez-vous à répandre ce message. Devenons un, associons-nous et engagez-vous à répandre le message. Voilà, je vous montre les promesses qui sont associées à cette alliance que nous allons faire avec Dieu. On a toujours dit que Dieu va nous rendre grands, mais je n'avais pas réalisé que ça demandait une alliance. Et ce matin, quand je priais, il me dit, je vous rendrai grand si vous vous engagez à entrer en alliance pour répandre le message que je vous ai donné. Il dit, je ferai de vous la tête si vous vous... Et puis il me dit, non, je bénis Dieu. Il me dit, bien aimé, ce que je vous dis ici, ce n'est pas des choses que j'imagine. C'est ainsi dit l'Éternel. Écoutez, il me dit, je ferai de vous la tête. Ce n'est pas vous rendre, vous mettre au sommet, bien que ça fait partie. Mais je ferai de vous la tête. Ça veut dire vous donner l'autorité et le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? La tête, c'est là où il y a l'autorité, le leadership, le gouvernement. Donc, à part seulement être haut et élevé, mais vous avez aussi l'autorité, le gouvernement. Vous décidez. Ce que vous dites prend place. Je ferai de vous, je rendrai vos noms grands. Mais il faut qu'on aille en alliance avec Dieu. Dieu ne fait jamais rien sans entrer en alliance. Aujourd'hui encore, Dieu veut transformer les nations, les familles, avec ce message puissant qu'il nous a donné. Nous avons maintenant comme la responsabilité de répandre le message. La responsabilité d'amener partout et dire aux gens, Dieu a dit que son amour peut te guérir. N'est-ce pas que c'était beau à voir, de voir des gens guéris, de voir des vies de gens transformées. Nous avons vu Dieu le faire pour nous montrer un gage de la réalité de ce message. Vous savez, Dieu dit ceci, si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Dieu a prouvé que le message vient de lui. Maintenant, il veut. Comme on a cru et qu'on a compris que ça vient de lui, il nous donne maintenant l'obligation d'aller le répandre en entrant en alliance avec lui. Il y a un frère très, je dirais, pas, zélé ou zélé, on dit zélé. Donc, zélé. Pendant que je parlais de ça, parce qu'on a étudié ça pendant la semaine, et beaucoup ne savent pas vraiment de quoi je parle. Pendant la semaine, le frère est rentré à la maison, il a parlé avec sa femme. Il a dit, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait pour entrer en alliance avec Dieu? Il a dit, comme signe, vous voyez comme les anneaux, il m'a amené un écran, c'est ça, écran, moniteur, aussi grand que ces trucs ici. Bishop, c'est tout neuf. Moi et ma femme, c'est juste un signe que nous, on va entrer dans cette alliance avec Dieu. Moi, ma famille, mes enfants. Bien, mais avec une alliance. Même quand toi tu abîmes, Dieu va continuer à arranger pour toi. Ah, dans une alliance, il a pris des gens maudits, comme les Moabites. Ruth la Moabite, maudite. En fait, Dieu a dit, vous n'entrerez jamais dedans.
Mais Dieu regarde et dit, mais à cause de l'alliance, je prends ta vie maudite, je te donne la divinité. C'est ça l'alliance. Bien aimé, quand tu entres en alliance, il y a des démons qu'on ne doit plus chasser. Ils doivent partir. Parce que je me greffe et m'associe à la vie de Dieu maintenant. Et je peux maintenant prier avec une autre dimension d'autorité. Et dire, Seigneur, souviens-toi que moi et toi, nous sommes en alliance. Et on dira à Dieu, Seigneur, nous et toi, nous sommes en alliance. Nous avons accepté la charge de répandre ton message et d'investir nos vies, d'investir notre énergie, d'investir nos talents, nos dons, pour que ce message se propage. Je me dis, mais Bishop, qu'est-ce que tu dis? Je veux dire ceci, que pour que ce message se propage, il aura besoin des intercesseurs, des gens qui savent venir dormir et dire à Dieu que ta volonté soit faite. Pour ce message, il aura besoin des gens qui peuvent amener l'argent, parce que ça va coûter l'argent pour répandre le message. Des gens qui vont se dire, laissez-moi vous dire, je rentre du Cameroun, une personne qui me dit, elle est infirmière. Vous savez comment les infirmières payent, coûtent ou payent quoi? Gagnent. Elle vient me dire, Bishop, Dieu m'a mis à cœur de prendre pendant une année mon salaire entier et venir déposer ça pour la révolution. Je dis, voilà les gens qui ont tout compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui investissent 3 mois, 6 mois de leur vie à Dieu, qu'on appelait par exemple les Naziréens. Les Naziréens. Naziréens étaient dans les promesses de Dieu pour Israël. Il y avait des gens qui disaient, pour que Dieu fasse ce qu'il veut, je donne ma vie pendant 6 mois. Je ferai seulement ce que Dieu demande dans son église. 6 mois. Vous comprenez les Naziréens? C'était ça. Donc quand il fait comme ça, il entre en alliance avec Dieu. Il y a une alliance générale pour tout le monde et des alliances individuelles. C'est-à-dire que pendant que tu es assis là, tu peux te dire, mais en fait, ça m'intéresse. Ça, c'est un bon investissement. Tu prends chérie. Est-ce qu'on peut nous deux nous engager pour vraiment dire à Dieu, prends notre famille ici, utilise la famille pour vraiment que ce que tu dis là prenne place. Qu'est-ce que Dieu dit? Il veut que son message se répande. Et je regardais justement pour mettre ça sur les chaînes de télévision, ça coûte. Aller sur les médias, publicité, ça coûte. Planter les églises, ça coûte. Ou bien, se dire, Bishop, je sens que je peux être missionnaire pour aller parler de ça. Est-ce qu'on peut partir? C'est-à-dire que c'est ça, s'engager dans une alliance. Abraham devait arrêter. Quand je dis arrêter là, ça ne veut pas dire va rendre ta vie médiocre. Non, 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 non. Ça veut dire dis à Dieu, je sais que toi tu sais élever les gens. Dis-moi un peu ce que je dois faire de moi ici. Vous pensez que Dieu va te dégrader ou t'élever? Donc ce que tu donnes à Dieu, il prend la partie médiocre, il va t'élever. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que cette église est appelée à répandre ce message, que le monde l'entende. Dieu me disait, de la même manière que le message de la prospérité a touché le monde, il veut aussi que le message de son amour touche le monde. Aujourd'hui, quand tu dis même à un païen, tu lui dis, viens s'aimer. Même un païen va te dire, je vais s'aimer. Parce que le message a tellement fait du bruit que quand tu dis sémence, même un païen. Dieu dit, je veux que même les païens, quand ils disent amour, quand vous dites amour de Dieu, ils savent de quoi vous parlez. Ça va demander un travail copieux de plusieurs années pour que ça retentisse dans les cœurs des hommes. Et ça demande l'investissement des vies. Quand Dieu t'appelle, il appelle la vie. Quand Dieu appelle l'église, il appelle la vie de cette église. L'église n'a pas de choix que de dire oui à Dieu. Mais est-ce que toi, individuellement, tu peux aussi dire oui à Dieu? Il aura besoin des talents. Il aura besoin de vos temps. Il aura besoin de tout ce que vous connaissez. De mettre ça à l'avancement de son œuvre. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur?